Bonsoir. Au sommaire de ce JT, Claude Puel, victime de tags menaçants. L'entraîneur lyonnais a déposé plainte ce matin. Deuxième jour de grève des contrôleurs de la SNCF. Il dénonce l'insécurité dans les trains. Et puis retour sur un week-end de sport avec la victoire de l'Asvel en play-off et le match nul de l'OL face à Caen. Avant de revenir sur le match contre Caen à la fin de ce journal, revenons sur un autre aspect beaucoup moins sportif et fair-play, celui-là, les attaques à l'encontre de Claude Puel, des attaques qui ont franchi un nouveau palier. Des tags particulièrement menaçants ont en effet été découverts sur les murs du domicile de l'entraîneur lyonnais. Sa famille a décidé de porter plainte ce matin. Les explications de Benoît d'Autriche. C'est sur le mur d'enceinte de la résidence de Claude Puel, des insultes et des menaces. La tension qui régnait autour de l'entraîneur lyonnais a encore franchi un cap ce week-end. Les hostilités avaient démarré samedi, quelques heures avant le match contre Caen. 300 personnes avaient défilé pour demander la démission de l'entraîneur. Un slogan et des insultes repris tout au long de la rencontre. Donc environ toutes les 10 minutes, il y avait une banderole qui était sortie principalement par le virage nord, les supporters du virage nord qui sont les plus influents à Lyon. Et c'était systématiquement contre Claude Puel, contre son bilan, contre son attitude. Aujourd'hui, Claude Puel a porté plainte pour injures et menaces de mort. L'Olympique lyonnais, de son côté, condamne fermement les auteurs des tags. Et comme samedi soir, Jean-Michel Aulas demande à ses supporters d'adopter une attitude responsable envers son entraîneur. C'est un homme honnête, un homme intègre, qui n'a peut-être pas apporté toutes les joies et toutes les satisfactions que les supporters pouvaient espérer. Mais en tout cas, il ne méritait pas ce qui a été fait ce soir. Même sentiment du côté de certains supporters. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être d'accord en aucun cas avec ce qui a été fait, ce qui a été tagué. Autant on peut critiquer l'entraîneur, mais sans prendre à l'homme, on est contre en fait. Claude Puel, lui, ne s'est pas exprimé sur l'affaire, mais ce soir, une enquête est officiellement ouverte. Un incident est survenu ce matin sur le site d'Arkema de Saint-Fond. Un disque de rupture d'un réacteur a éclaté, laissant échapper dans l'atmosphère du chlorure de vinyle et de la poudre de PVC. Un incident classé 2 sur une échelle de 6. Par précaution, les autres réacteurs de la même chaîne de fabrication ont été arrêtés. Aucun dommage corporel ou matériel n'a été enregistré. Une enquête est en cours. Les contrôleurs de la SNCF sont en grève depuis ce dimanche. Ils ont décidé d'exercer leur droit de retrait suite à une série d'agressions dans les trains, notamment dans les trains de nuit. Conséquence de ce mouvement, de nombreuses perturbations ont été enregistrées aujourd'hui sur les lignes TER. Jean-Marc Roffa. Dans la nuit de samedi à dimanche a eu lieu une agression sur un contrôleur lyonnais en gare d'Avignon sur un train de nuit. Ce contrôleur a été bousculé par un individu en état d'ivresse. 16 agressions, dont 5 sur des femmes depuis le 6 avril, c'est intolérable pour les syndicats des contrôleurs SNCF des dépôts de Lyon, Saint-Étienne et Valence. Parmi ceux ayant arrêté le travail depuis dimanche, Linda et Christelle savent de quoi elles parlent. Elles ont été agressées dans le passé. Ça a très vite tourné avec des mots et des gestes, donc il voulait me jeter du train. C'est un individu qui n'avait pas de billet, donc j'ai pris un coup de poing en plein milieu de la figure. J'ai fait intervenir la police, il est passé par la fenêtre pour fuir. Je me suis retrouvée avec une fracture du nez. Après la réunion infructueuse à 10h ce matin avec la direction, la colère monte dans les rangs des syndicats. Concrètement, on demande des embauches immédiates, 12 embauches immédiates. La direction refuse. Concrètement, on demande que les trains de nuit soient renforcés en équipement de contrôleurs. La direction refuse. Donc voilà, il y a un vrai mécontentement, un vrai ras-le-bol. Comme à 14h, la direction a décidé de retirer ses propositions, notamment la création de 4 postes de sécurité pour les trains de nuit. Les grévistes en colère derrière moi viennent de rejoindre le siège régional de la SNCF. Ils désirent plus de reconnaissance dans les risques liés à leur travail et surtout plus de sécurité. Martin Pêcheur, Huppe, Grand Capricorne. Selon les associations de protection de l'environnement, ce sont plusieurs centaines d'espèces qui seraient menacées par l'arrivée du TOP, le tronçon ouest du périphérique. À l'étude depuis de nombreuses années, le projet de contournement autoroutier suscite donc toujours l'inquiétude. Une journée d'inventaire était organisée ce samedi par la FRAPNA pour sensibiliser à la nature périurbaine. Donc voilà, on est sur un milieu plutôt sympathique, de prairies, de boisements, qui garde encore au jour d'aujourd'hui un caractère naturel, ce qui est assez rare à une
telle proximité de Lyon. On sait que le projet de Top est en train de se relancer, qu'il va bientôt y avoir un débat public qui va être mené. Donc c'est un projet qui on ne peut plus dans l'actualité et qui, à côté de ça, alors que l'État s'engage dans le Grenelle de l'environnement, va à l'inverse des objectifs d'aménagement durable des territoires. 2 bébés ainsi qu'un couple de sexagénaires originaires de Vénissieux ont été blessés dans un accident de voiture. Cela s'est passé hier à Saint-Georges-d'Espérange dans l'Isère. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est le conducteur du véhicule âgé de 66 ans qui n'aurait pas respecté un cédé-le-passage et aurait percuté une voiture arrivant sur l'autre voie. Le chauffeur de cette dernière voiture n'a été que légèrement blessé. Quant aux 4 autres occupants, ils ont tous été évacués par hélicoptère. Leur jour ne semble pas être en danger. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées ce samedi quai Rambaud pour célébrer la traditionnelle messe du pardon des mariniers. Une cérémonie très colorée durant laquelle plusieurs bateaux ont été bénis. Une véritable tradition lyonnaise toujours très respectée. Elle a un aspect festif et je crois que nos générations actuelles ont besoin de se rappeler ces moments festifs. Nous rappelons aussi qu'à Lyon, il y a eu des traditions sur la Saône et sur le Rhône pendant des siècles extrêmement importantes et que la mémoire lyonnaise, je pense, a oublié l'importance de ces fêtes au long des siècles. Disons que en tant qu'itinérant sur l'eau, on n'a pas l'occasion d'aller à l'église tous les jours, et ce qui permet un peu de se retrouver devant une chapelle avec une messe qui nous touche beaucoup, ça fait plaisir. Du sport pour finir ce journal et l'Asvel qui aura le droit de jouer une belle battue en match aller. Les Verts ont ce samedi écrasé Châlons à l'Astrobal, résultat 107-85. Le suspense reste donc entier, tout comme du côté de l'OL qui a concédé le nul à Gerland face à Caen. Toujours 3e avec seulement 2 points d'avance sur le PSG. Les Lyonnais joueront donc leur saison lors de la toute dernière journée contre Monaco. Émilie Deschamps. Tout se jouera à Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1 pour l'OL. Auteur d'un nul 0 partout face à Caen, les Lyonnais, une fois de plus, n'ont pas saisi l'occasion de verrouiller leur 3e place. Et l'OL compte toujours seulement 2 points d'avance sur Paris, tenu en échec par Lille, le nouveau champion de France. Il est dit que cette année, on devra obtenir les choses de la difficulté. Donc voilà, c'est reporté d'une semaine. Conspué durant tout le match par une partie du public, Claude Puel a sans doute vécu son dernier match à Gerland avec l'OL. Face à Caen, les Lyonnais se sont procurés de nombreuses occasions grâce notamment à Lissandro de retour dans le groupe, mais ne sont jamais parvenus à concrétiser. On aurait préféré avoir des supporters derrière leur équipe. Au 12e homme qu'un public acharné sur une personne, c'est un petit peu dommage. Mais l'ambiance délétère n'excuse pas tout. L'OL n'a engrangé que 2 points sur les 9 possibles face à Auxerre, Brest et Caen, des équipes abordables. À Monaco, dimanche, il faudra sauver les apparences en accrochant une qualification pour la Ligue des Champions ou bien trouver une autre excuse. En basket, il y aura bien un match d'appui entre l'Asvel et Châlons en quart de finale des playoffs. Après une défaite de 24 points en match aller, les Villeurbanais, toujours aussi imprévisibles, se sont imposés 107-85 samedi à domicile. Mais le plus dur reste à faire, le match d'appui se jouera en terre chalonnaise. Ils vont faire le même match qu'ils ont fait au match aller et ils vont apporter beaucoup plus de dureté, ça va être un match bien plus difficile. Plus on gagne ou on perd avec gros écarts, plus c'est facile de remonter ses joueurs derrière en disant vous en avez pris une bonne. Donc on connaît parfaitement ça. Une victoire partout, balle au centre mercredi à 20h30. Le vainqueur de ce duel rencontrera en demi-finale Nancy ou hier Toulon. 2 équipes appelées elles aussi à disputer un match décisif. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.